Salut, salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une très bonne semaine. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de vos visites sur ma chaîne YouTube, en espérant que ce que vous découvrez toutes les semaines vous fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler arrivage puisque j'ai reçu ma commande mensuelle pour ma collection Britney. On va parler totalement de l'album, du 7e album de Britney, Le Femme Fatale. Et oui, puisque j'ai reçu que les supports pour Le Femme Fatale. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré Le Femme Fatale. J'ai été le voir en concert ici en Belgique au Sport Palace le 8 octobre 2011. J'en suis sorti les yeux émerveillé. Je ne sais pas si vous avez été pareil ou quoi que ce soit, puisque moi en même temps c'était le premier concert que je faisais de Britney. Et j'ai accroché du début à la fin. On n'avait juste pas envie en fait qu'elle quitte la scène, mais bon voilà, on n'a pas trop le choix. Donc voilà, ou sinon dans cette vidéo, donc je vais vous parler de mes supports que j'ai reçus et alors je vais aussi vous donner peut-être ma façon de faire en fait pour répertorier ma collection. Donc pour ce faire, ben, restez connectés et n'oubliez pas les likes, de partager et surtout de laisser un commentaire si il y a lieu d'y avoir un commentaire. Je prendrai le plus grand plaisir de vous répondre. Alors, on commence la vidéo tout d'abord par vous dire comment est-ce que moi je fais pour référencer ma collection. Tout d'abord, la personne à qui je rachète les supports Britney m'avait envoyé un dossier complet avec toutes les réservations que je lui ai faites. Et en stipulant en fait en intitulé le pays d'où provenait l'album. Donc pour moi c'est une facilité puisque quand je reçois les albums comme ici, voilà, je reçois l'album. Ce que je fais pour commencer, c'est que je regarde sur Discogs pour voir si si le CD correspond bien à l'édition du pays mentionné par mon ami. Et ensuite, je le mets dans un petit cellophane, donc une petite pochette de protection, pour éviter évidemment que ça se dégrade avec le temps, etc. En mettant une petite étiquette ici, avec le pays et éventuellement des informations supplémentaires. Et puis alors, ben, tout simplement, ben, je mets en photo sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou éventuellement Instagram. Mais Instagram, c'est un peu plus long parce que je passe mon temps à scanner tous les CD. Pour l'instant, j'en ai mis, je pense, une soixantaine, si mes souvenirs sont bons. Ça prend énormément de temps, mais bon, voilà, quand on a une passion, il faut quand même bien faire les choses correctement. Donc, et puis alors, ben, je les range dans mes étagères qui sont juste ici derrière. Alors, à savoir que mes étagères, j'ai chaque planche qui correspond à une période de Britney, plutôt un album. Donc, mettons ici en haut, c'est les Baby, en dessous, les Oops, les Britney, les In The Zone. Et alors, dans celle qui est ici derrière moi, c'est tout ce qui est Greatest Hits, My Prerogative, jusqu'à l'era Glory, donc en 2016. Et voilà, bon, maintenant, ici, là, des fois, il faut changer parce que je reçois tellement de choses que ce qui est dans la petite étagère ne convient pas. Donc, il faut que je change et que je mette dans la plus grosse à côté. Donc, voilà. Ou sinon, ben, les supports vinyles, j'ai mon petit meuble vinyle dans lequel je mets mes vinyles, bien entendu. Ils sont classés par album et puis alors les singles qui sont sortis. Je vous montrerai éventuellement une fois, vous aurez un petit room tour, comment est-ce que j'ai organisé ma collection Britney, puisque il y en a un peu dans tous les coins. Bon, j'ai dégrossi, parce que voilà, j'ai quand même 37 ans et je suis loin d'avoir une chambre dans laquelle on pourrait dire que je suis encore un enfant. Donc j'ai vraiment affiché ce que j'avais envie d'afficher. Donc voilà. J'espère que cette première partie vous a plu. Maintenant, let's go pour les supports que j'ai reçus.
Alors, dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer donc ma commande que j'ai reçue, à savoir que l'album de Britney, donc le Femme Fatale, est sorti en diverses éditions. Donc, je vais essayer de traiter partie par partie. Donc, c'est-à-dire qu'on a reçu un digipack, on a reçu un boîtier cristal, on a reçu un boîtier cristal de luxe, ainsi que le digipack de luxe. On a également reçu un éco-pack et on a reçu, je crois que c'est tout. Je pense qu'au total, on a 5 ou 6 éditions différentes pour le Femme Fatale. Alors moi ici, on va commencer avec la partie, donc les digipacks 12 titres. Donc pour commencer, c'est l'édition brésilienne. Ensuite, on a l'édition argentine 12 titres. J'adore cette pochette, j'adore en fait le photoshoot du Femme Fatale. Ensuite, on va passer au boîtier 12 titres, en boîtier plastique. Donc pour commencer, l'édition israélienne. Voilà. Petite particularité avec cet album, le CD de base qui est noir avec de l'argenté, en Israël il est noir avec le restant qui est rouge. Je trouve sincèrement qu'on aurait pu sortir la même édition pour tous les pays, mais voilà, eux ont fait les choses différemment et c'est pas plus mal. On continue avec la version indonésienne. Alors l'Indonésie, toujours avec moi je vais dire le Toropon, le Tèbre, ici. Généralement, il peut être collé aussi sur les flancs des CD, etc. L'édition thaïlandaise. L'édition africaine. Alors, comme vous pouvez constater, il n'a pas vraiment de grands changements dans les pochettes, mis à part des stickers, en fait, qui ont été ajoutés pour les différents pays. Donc ici, on est dans les Digipack de luxe, donc 16 titres, puisque dessus, on y retrouve notamment le Selfish, qui n'était pas sur la version standard. Et je pense d'ailleurs que la Selfish est sortie, ou je me tromperais, uniquement au niveau des supports japonais. Enfin, je ne sais plus. Ou c'est Scary, un truc ainsi. Donc ça, c'est l'édition Mexico Deluxe. Donc le format Digipack, le plus connu. On a le malaisien. L'Australie. L'Indonésien. Alors, je ne sais pas si vous avez vu comme moi. En fait, on retrouve ici les crédits américains et le logo anti-pirate. Donc, je suppose en fait que la cover, peut-être l'intégralité du CD est USA. Et on a simplement mis, on va dire, voilà, le sticker. Là, on a le tampon ici. Donc, je suppose que ils ne se sont pas foulés. On a sorti le même digipack et on a mis les CD dedans. Il faut juste que je vérifie pour voir si ça ne correspond pas à la version USA tout court. Alors ici, on est chez les Philippines. Donc pareil ici, l'autocollant anti-pirate américain. Ensuite, on est dans les Brésil boîtier cristal. La version européenne. Singapour. Alors on ne sait jamais que vous vous demanderiez qui a produit le shooting
du Femme Fatale. Il s'agit de Randy Saint-Nicolas, donc c'est une photographe qui est connue en fait mondialement, etc. Et elle partage beaucoup sur Twitter en fait, enfin sur Twitter, sur Instagram, des photos inédites en fait du shooting du Femme Fatale, ainsi que des autres shootings en fait qu'elle a pu réaliser pour Britney. Et j'avoue que pour le coup, ben, moi j'adore le shooting. Donc ici il s'agit donc la Philippine. L'autre support c'est le fameux EcoPack. Celui-ci est grec. Alors l'EcoPack s'ouvre comme ceci. On glisse, on tourne et on a le CD qui apparaît derrière. Support, franchement parler, que ben voilà, je trouve que c'est pas mal, mis à part que ben voilà, quand on l'utilise de trop, on griffe le CD, etc. Je pense que ça a été des rééditions en fait, puisque on a eu pour commencer les Digipack, les boîtiers cristal, et je pense en fait que par après on a sorti les éditions EcoPack, donc qui sont nettement moins chères que les versions Digipack ou cristal, quoi. Puisque moi je me souviens que de base j'avais trouvé la version européenne dans un supermarché pour quelques euros. Donc je pense que c'est pour ça en fait qu'on a fait l'EcoPack. On reste en EcoPack ici avec l'EcoPack de Roumanie. Ensuite, on va atterrir dans la partie que je préfère, la partie promotionnelle. Donc, on a l'album promotionnel UK sous format CDR. C'est des petits supports que j'aime beaucoup, en fait. De un, ça prend pas de place. Et de deux, ben, je me dis toujours qu'un petit promo fait toujours plaisir. Ensuite, on continue avec le USA promo. Donc avec la mention ici promotionnelle sur le code barre. L'Argentine promo. Alors pour les Argentins, eux, ils ont pas mis de mention spéciale, etc. La mention est sur le CD en lui-même. Donc sur le CD, on a mis un tampon de quoi le support ne pouvait pas être vendu. On a de nouveau l'Argentine, mais cette fois-ci sous forme de Digipack promotionnel. Et on a le support thaïlandais promotionnel. Ici, on a le petit trou dans le code barre qui spécifie que c'est bien promotionnel. Et alors la mention promotionnelle est sur le centreur du CD. Et il était accompagné d'une petite carte promo sympathique. Donc voilà pour les petits supports que j'ai reçus ce mois-ci pour ma collection. Il me reste donc à les photographier et à ce qu'ils prennent place dans les bibliothèques à côté de leurs frères et sœurs. Et voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère aussi que j'ai été clair et concis. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera sûrement des supports vinyles, puisque j'ai encore énormément de vinyles à vous montrer. En attendant, il me reste à vous souhaiter une très très bonne journée et encore merci de tout le soutien que vous m'apportez et à très vite.